Nicolas Rota, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'éditeur responsable du bulletin officiel de la Fédération échiquienne francophone de Belgique, le Pion F. Oui. En quoi consiste exactement votre fonction? En gros, ma fonction, c'est de sortir tous les 3 mois, puisque nous avons un trimestriel, un bulletin qui parle d'échecs en général, que ce soit aussi bien des parties, des tournois ou d'anecdotes, mais le tout, si possible, lié à notre jeu. Maintenant, cette fonction, si je veux plus en détail, elle se passe en plusieurs phases. Récolter des informations, des articles, les écrire, puis tout envoyer chez l'imprimeur. Alors, une fois que ça part de chez l'imprimeur, il faut aller les chercher et coller toute une série d'étiquettes dessus pour l'envoyer via la poste à nos joueurs qui ont demandé de l'avoir sous format papier. Merci. Quelles sont vos sources d'inspiration pour composer l'ensemble des articles qui enrichissent les bulletins? Mes sources, ça peut être les clubs, les administrateurs, ça dépend. Donc ce que je fais, c'est que je demande à chaque fois aux administrateurs, est-ce que vous avez quelque chose à publier dans le Pion F? J'ai aussi des clubs comme le TIPC pour ce tournoi, pour cette édition-ci qui m'envoie des informations sur le tournoi. Et puis après, je complète en fonction de ce que je reçois de joueurs, des anecdotes, des histoires des joueurs. Et je complète aussi avec ce que je trouve sur Internet, principalement. Si je trouve une partie qui me semble intéressante ou un article qui me semble intéressant. Si possible, des tournois que je dirais moins populaires que tout le temps parler d'un tournoi comme Waikanze ou quelque chose comme ça. Plusieurs sujets sont signés de votre main. Sont-ils choisis en fonction de vos centres d'intérêt ou sont-ils le fait des circonstances, voire de la nécessité? De mon centre d'intérêt, non, pas spécialement. Je dirais plutôt en partie par nécessité, tout simplement parce que j'essaye toujours que le Pion F ait son nombre de pages équivalent chaque trimestre. 40 pages, je pense. 40 pages, en effet, ce qui n'est pas rien, malgré tout. Donc, ce que je fais, c'est que je regarde par rapport à ce que j'ai reçu ou par rapport à ce que je m'attends à recevoir, quel volume ça ferait, et en fonction de ça, je complète. Et de temps en temps, je ne reçois pas ce qui a été promis, donc il faut compléter un peu plus. Maintenant, comme je l'ai dit, ça dépend un peu de ce que je trouve sur Internet. Et si je peux trouver un tournoi qui en Asie, en Afrique, ce sont des choses qu'on n'a pas habituellement chez nous, puisque nos joueurs regardent tous les gros tournois des grands maîtres. Donc si je peux en parler, pourquoi pas. Ici, j'ai eu la chance d'avoir un joueur qui nous a raconté son expérience en Afrique. À partir de là, j'ai pu essayer de trouver un fil pour un article suivant sur le joueur dont il parlait. Donc j'essaye, en fonction de ce que je trouve, de trouver un fil conducteur, si possible, pour le Pion F. Et si j'y arrive, je fais des articles en fonction de ça. Quelle est la partie la plus compliquée de l'élaboration d'un numéro? Faire les 40 pages, je dirais. Car ce n'est pas rien, ça prend du temps malgré tout. Justement, pouvez-vous estimer le nombre de jours ou d'heures que requiert la confection d'un numéro? Bonne question. Si je prends ce numéro-ci, il a été fait vite, entre guillemets. Enfin, pour moi, il a été fait vite. En gros, il a été fait en une semaine. Si je dois compter, je pense que j'ai dû y passer entre 15 et 20 heures. Pourquoi? Tout simplement parce que, de nouveau, j'ai eu, malgré tout, je n'ai pas eu beaucoup d'articles en soi. Mais si je prends un article comme le TIPC, qui m'est fourni par Charleroi, celui-ci complète énormément le Pion F, déjà de lui-même. Si vous en aviez la possibilité, que souhaiteriez-vous changer radicalement ou améliorer dans le Pion F? Radicalement. Si vous en aviez la possibilité, si vous avez déjà pensé à quelque chose, il n'y a pas d'obligation. Hein. Disons que si j'en avais la possibilité, je pense qu'il faudrait augmenter la fréquence. Je crois que tous les 3 mois, c'est trop, c'est espacé. Maintenant, ça veut aussi dire sans doute diminuer le volume. Et là, je pense que ce ne serait plus moi qui m'en occuperais.
ne fût-ce que par le temps nécessaire pour arriver à le faire. Parce que ça veut dire le faire, aller le chercher chez l'imprimeur. Il faut savoir que l'imprimeur nous demande une semaine, ce qui n'est pas tellement, mais il n'est pas à Bruxelles, où je suis, il est à Charleroi. Donc je dois m'organiser aussi pour y aller. Et ça aurait aussi un coût, malgré tout, qui n'est pas nécessairement non négligeable. Peut-on supposer que vous proposeriez un jour un changement dans la présentation du pion F? Ou vous convient-il tel qu'il est là devant vous? Dans la présentation telle qu'il est, je pense qu'il est un format qui est facilement transportable et qui me convient. Peut-être le passer en couleur, je sais qu'on a eu une expérience dans le passé pour ça, pour tout ce qui est photos et parties affichées, mais je ne pense pas que ce soit une nécessité. Pour moi, l'idéal, ce serait un pion F qui aurait assez de publicité pour se subvenir à lui-même. Et ça, je pense que c'est sans doute ce qu'il faudrait arriver à avoir dans le futur. Nicolas Rota, merci de ce témoignage et merci du volumineux travail que vous habitez dans votre fonction.